Salut à tous et bienvenue sur Ça balance grave, c'est votre rendez-vous SEO. Aujourd'hui, alors on va pas faire un focus sur, un élément, en spécifique. On va aller se balader en fait dans le code source d'une page, notamment voilà sur une catégorie e-commerce. Alors là, c'est pas vraiment un e-commerce, c'est plus un site catalogue, mais dans l'idée c'est, on va aller se balader un peu dans le code source pour, donc là on va en faisant contrôle U pour voir un peu les différents éléments qu'il est important de checker à la main, sans outil, et pour vérifier voilà rapidement si certains éléments sont présents dans le code ou s'il y a des manquants au niveau de certaines balises. Alors, je vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les balises ou de tous les éléments puisqu'ils ont été vus dans certaines précédentes vidéos. Là, c'est plus l'idée de faire un check-up assez rapide dans le code source et de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut voilà taper pour rechercher certaines balises. Alors si on déroule l'un des premiers éléments moi que j'aime bien vérifier, c'est toujours la présence de la balise MetaRobot avec quand c'est une catégorie. Là on parle de pages stratégiques d'un point de vue SEO. Vérifier surtout qu'on est bien dans la nomenclature index dans cette balise. Le deuxième point, c'est vérifier qu'on est bien une balise title. Donc c'est le titre qui va s'afficher dans la SERP, dans les résultats de recherche. Donc on l'a ici. Un autre élément, c'est la balise métadescription. Bon, généralement elle est juste en dessous dans le code source, mais sinon si vous tapez description, hop, vous pourrez la trouver. Donc ici on a son contenu qui est présent là. Donc ça c'est le sous-titre, c'est le descriptif qui s'affiche aussi dans la SERP. Ce que je vérifie ensuite, et c'est peut-être l'une des balises les plus importantes, c'est de vérifier qu'on est bien une balise canonique. Donc ça permet notamment de lutter contre le contenu dupliqué, d'indiquer à Google la page à prendre en compte dans son crawl et l'indexation des contenus qui composent l'arborescence. Donc quand la page est stratégique d'un point de vue SEO, pour rappel, voilà, au niveau de la balise canonique, la href doit indiquer l'URL elle-même par défaut. Donc c'est dire on doit retrouver l'URL et l'URL qui est sur votre page doit se retrouver ici dans cette balise. Donc ça c'est pour ces 4 premières balises. Ensuite, quand on est sur une catégorie produit, on peut généralement avoir de la pagination. Donc ça va se matérialiser par des balises prev et des balises next. Ici, quand on est sur une première page, une page principale, forcément il n'y a pas de balise prev. On va du coup normalement, si on a de la pagination, uniquement avoir une balise next, ce qui ici est le cas. Donc ici vous retrouvez du coup l'URL de la balise next, sachant que du coup sur cette page 2, vous aurez dans le code source, si c'est bien fait, une balise prev qui renverra vers la page étiquette miel et une balise next éventuellement s'il y a plusieurs pages de pagination vers la page 3, etc., etc. Donc sur la page 3, vous aurez une balise prev vers la 2 et une next vers la 4 et ainsi de suite. Alors, toutes ces balises ne sont plus, on va dire les balises vraiment hyper, parmi toutes ces balises là qu'on vient de voir, il y a deux balises vraiment très importantes d'un point de vue SEO. C'est la balise canonique et la balise title. Et si je devais hiérarchiser, etc., et si vous devez prioriser, c'est voilà, d'abord vérifier bien que vous avez une balise canonique et que vous avez bien une balise title, et ensuite intéressez-vous à la balise méta robot, balise méta description et à la pagination, qui sont voilà des balises que je trouve voilà intéressantes à pousser et à positionner, même si elles ont plus forcément autant d'importance, voire plus d'importance, comme les balises prev et next. Pour Google dans voilà l'analyse d'une page et son classement, c'est plus ça pourra changer, mais là actuellement ça a plus autant de poids qu'avant. Ensuite, donc ça c'est pour les balises. Sur la partie aussi optimisation de la vitesse de chargement, il y a certains éléments que vous pouvez checker, vérifier si c'est présent ou pas. C'est par exemple si la mise en place du format WebP est en place. Donc là, vous tapez WebP et normalement, c'est un format qui s'ajoute derrière les images si c'est bien fait. Donc là, le WebP permet d'optimiser le poids des images d'à peu près 20-25%. Donc voilà, c'est pour gagner en vitesse.
Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de taper, voilà, de rechercher s'il y a un dispositif de lazy loading qui est en place. Alors là, voilà, hop, là, du coup, on peut identifier, voilà, du coup, qu'il y a bien un dispositif de lazy loading qui est mis en place, ce qui vous permet, ce dispositif-là, il permet en fait de différer le chargement de certaines ressources de sorte à charger plus rapidement certains éléments en haut de page. Et après, voilà, au fur et à mesure qu'on a un déroulement, un scroll de la page, on a les éléments qui vont être chargés progressivement, ce qui permet de réduire le temps de réponse de la page et son accessibilité. Donc ça, ce sont, voilà, alors ces balises et ces différents éléments d'optimisation sur la vitesse de chargement. C'est généralement moi ce que j'aime bien checker à la mano dans le code source pour, voilà, vérifier qu'il n'y ait pas de bug. Ce que j'aime bien le faire quand on est sur une création refonte de site, je le fais sur une catégorie produit, sur la page d'accueil et sur une fiche produit. Et même parfois c'est un blog sur un article de blog pour vérifier au niveau de chaque template que toutes les balises se sont bien implantées correctement, qu'il n'y ait pas de soucis. Ça peut arriver parfois que les scripts au niveau du développement ne s'importent pas, ne s'automatisent pas correctement sur une telle ou telle typologie de page. Donc toujours intéressant de vérifier qu'il y ait bien toutes ces balises dans le code source. Après, voilà, il y a des outils aussi qui peuvent vous aider à checker certaines de ces balises. Voilà, sur Screaming Frog, vous pouvez par exemple vérifier si vous avez canonique sur tout le site. Mais c'est aussi possible, si vous n'avez pas ces outils, de le vérifier à la mano, sans outils et gratuitement. Voilà. En tout cas, bah, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos SEO. Salut!